Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et surtout bienvenue dans cette nouvelle foire aux questions. La foire aux questions, ce rendez-vous pas du tout agendé qui débarque un peu quand il le souhaite et il le souhaite maintenant. Sur Insta, vous m'avez posé des questions il y a pas longtemps, enfin non, pardon, je vous ai demandé de me poser des questions, histoire de... Et alors, qu'est-ce que vous avez été loquace. Oh là là, j'ai bien trop de questions. À mon avis, on va en garder quelques-unes, histoire que je puisse refaire ce type de vidéo, peut-être un peu plus régulièrement. Je ne compte pas les prendre dans un ordre particulier, je vais les prendre comme elles viennent, parce que je n'ai pas trop regardé avant. Voilà, en fait j'ai fait des captures d'écran il y a un moment, le 20 juillet, voilà, pour être exact. Première question que j'ai retenue, c'est à quand un home tour et un on my shelf? Les on my shelf, vous vous souvenez peut-être, c'était les fameux tours de bibliothèque que je réalisais chaque année. Puis j'ai arrêté parce que finalement, c'était un peu tout le temps la même, voilà. À l'heure actuelle, pourquoi ne pas en refaire un, vu que depuis le déménagement, il me semble pas que j'en ai vraiment refait un autre que quand j'ai remis les livres un peu en place. Ça pourrait être fun, voilà, je garde ça dans un coin de ma tête. En ce qui concerne le home tour, donc home, maison, tour, tour de ta maison, il n'y en aura probablement pas jamais sur ma chaîne parce que c'est pas le but. Ma maison, vous la voyez à travers les vlogs, un peu comme ci comme ça, mais en gros c'est un appart qu'on décore un peu comme ça nous chante, et quand on n'a plus envie d'un truc on les enlève. Et je crois que quand on met des trucs un peu sympas ou autres, je crois qu'en général je vous les montre assez à travers les vlogs sans que ça en fasse une vidéo dédiée. Bonjour, est-ce que tu arrives à écrire ces derniers temps? Bonjour. J'ai repris un peu là, mais j'avoue que ça a été compliqué ces derniers temps parce que j'avais pas très envie et puis que j'avais beaucoup de boulot, vraiment beaucoup de boulot, et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Comme mon travail actuel c'est du 100% bureautique, je suis tout le temps devant un ordinateur à mon bureau, que je peux certes lever et baisser, donc je peux bosser un peu debout, assise, enfin voilà, mais je suis quand même environ 8 heures par jour devant mon PC. Quand je rentre le soir chez moi, j'ai pas encore en plus envie de rester devant l'ordi. Alors certes, je me mate des séries et des films, donc tu me diras c'est encore de l'écran. Mais là, ces derniers temps, maintenant que voilà, le boulot a un peu baissé, on a un peu moins, c'est un peu moins le rush et tout, j'ai repris un peu les sessions écriture, mais vraiment des petits, courts moments, ce qui peut suffire. Donc je vous dirais pas que ça avance, mais il y a des fois des trucs qui se passent. Lecture préférée de l'été jusqu'à présent? Je dirais que ma lecture préférée de l'été jusqu'à présent, et à mon avis ce sera vraiment la meilleure des meilleures jusqu'à la fin, c'était Betty de Tiffany McDaniel. Je lui ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict. Au début j'ai mis 19 parce que pour moi c'est difficile de mettre vraiment, tu sais, genre 5 étoiles, 20 sur 20, le truc vraiment parfait n'existe plus pas, mais il y a toujours de très très bonnes lectures. Généralement quand c'est une excellente lecture je mets un 18 ou un 19 sur Livre Addict. Et ça fait que dernièrement que je note mes lectures. Avant j'aimais pas du tout noter mes lectures. Je me dis des fois quand j'en parle pas assez vite pour vous en termes de commentaires en vidéo, juste de voir déjà que j'ai mis une bonne note sur Livre Addict, ça peut vous donner un premier... Donc d'abord j'avais mis un 19 à Betty de Tiffany McDaniel qui est absolument splendide. Tiffany McDaniel va nous raconter la vie, l'histoire de Betty de ses 9 à 19 ans environ. Et tout ce qu'elle va y voir, on est dans les années 50-60 aux États-Unis. Betty est à moitié Cherokee par son père et à moitié blanche par sa mère. Ce qui fait d'elle une métisse, ce qui dans les années où elle est née est un peu compliqué, forcément. Encore aujourd'hui c'est certainement très compliqué. Et on va voir tout ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de sa petite ville, par son regard. Très très beau, très magnifique, très tout ce que tu veux. Au début je lui ai mis 19 comme je vous disais. Et finalement je suis retournée en arrière, je suis retournée sur la fiche et je lui ai mis 20 parce que ça les vaut clairement. Quel était ton rapport aux réseaux sociaux à tes débuts et quel est-il maintenant? Au début, il n'y avait pas spécialement de réseau social. Quand j'ai commencé Booktube, il y avait Booktube, enfin il y avait YouTube, mais c'était pas vraiment considéré comme un réseau social vu qu'il n'y avait pas tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Il n'y avait pas les shorts, il n'y avait pas le mur, le feed sur lequel tu peux publier des trucs autres que des vidéos. C'était juste une plateforme sur laquelle tu pouvais uploader tes vidéos et tu pouvais même pas les monétiser. Voilà. J'avais pas Instagram, j'ai vaguement créé une page Facebook à l'époque, mais parce que Facebook c'était un peu, tu vois, j'ai ouvert mon compte, j'avais 18 ans. C'est pas du tout l'outil qu'on en a eu tout à coup quand les pages, les groupes, etc. ont commencé à exister sur Facebook. C'était un site
sur lequel tu t'auto-référençais pour retrouver tes potes d'école ou ce genre de trucs, parce que typiquement quand j'ai créé mon compte, bah, j'étais plus avec mes amis de ma scolarité obligatoire. J'avais pas perdu de vue des gens, enfin certains oui, et je me souviens ma meilleure amie qui me disait mais t'as pas de compte Facebook. Et je la regardais un peu bizarre, je dis mais pourquoi je voudrais retrouver des gens que j'ai connus et qui, tu sais, au pire aujourd'hui ils font plus partie de ma vie et puis bah voilà, c'était pas vraiment grave. Mais à ce moment-là, c'était tendance quoi, de créer son profil Facebook. Tout le monde avait un profil Facebook, on partageait toutes nos photos, tous nos états d'âme aussi, tu les voyais scotchés sur ton mur, enfin c'est n'importe quoi. Et on n'en avait pas la même utilité que pour les réseaux aujourd'hui. On n'avait pas cette conscience du public, enfin je vous parle de moi et de mes amis. Parce que quand je suis retournée en arrière pour effacer un max de trucs qui étaient encore publics à ce moment-là, j'ai effacé des conversations qu'on avait, que tu aurais aujourd'hui sur messages privés, on les avait en public sur nos murs Facebook. Et c'est là que je me rends compte mais de l'inconscience du truc, parce que typiquement on se donnait rendez-vous telle date, telle heure, à tel endroit, et je me dis mais t'imagines, tu donnais rendez-vous aux gens comme ça, que tu connais, dont t'avais le numéro de portable en plus, je veux dire, enfin c'est pas comme si je pouvais pas leur écrire un SMS, non, je pouvais, mais je le faisais pas. Du coup on s'écrivait en public sur nos murs Facebook pour donner rendez-vous. C'est quelque chose que tu ne fais absolument plus aujourd'hui. Facebook est un réseau social que je n'utilise absolument plus aujourd'hui, évidemment. Et quand Instagram est arrivé, ben moi je l'ai eu en 2012, je crois. Donc un an après l'ouverture de la chaîne, environ. Et je l'avais pas du tout utilisé dans l'idée que ça appartiendrait plutôt à Margot liseuse qu'à la Margot privée. Donc au tout départ, mon compte Instagram, il y avait quasi que des photos un peu de mes soirées avec mes potes, de la maison, de mes chats, enfin vraiment d'un truc mur Facebook quoi, clairement. Et puis petit à petit, j'ai compris que ça allait être plutôt intéressant de l'avoir pour toute la partie blogo, vidéo et autres. Donc j'ai gentiment switché un petit peu et je voyais plus ça comme un moment un peu fun de partager du contenu d'une autre façon, plus rapide, plus instantané. Aujourd'hui ça a clairement changé pour moi et encore c'est l'un des seuls réseaux sur lequel je suis parce que je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Twitter, je suis quasi plus sur Facebook. Donc j'ai quasiment plus que YouTube et Insta. Et pour moi Instagram c'est beaucoup plus réfléchi qu'avant, je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais poster. Peut-être parce que ça va avec le nombre d'abonnés qu'il y a dessus aussi, à un moment donné j'ai tellement fait l'erreur, qui n'en était pas vraiment une parce que à mon statut, j'impacte pas non plus des millions de personnes. Mais je peux impacter quelques 1000 personnes. Je vois par exemple quand mes stories sont vues 7000, 8000 fois, ça fait quand même un petit... ah oui, quand même. Et j'ai déjà eu dit ou montré des choses où après j'ai regretté et à me dire mince, j'aurais pas dû. Typiquement en stories parce que t'as le réflexe de le montrer, hop, tu sors le téléphone, pouf, tu le prends en photo, tu le publies, tu bonne, tu vois. Et après moi généralement, je range le téléphone pendant un temps et je le ressors peut-être 1 heure, 2 heures après. Et c'est là que tu vois, quand tu vois le nombre de messages que t'as, soit tu sais que ça va être positif et tu te dis oh, c'est cool, c'est des gens avec qui échanger. Soit quand tu commences à lire les premiers et que les premiers retours sont un peu ouais mais bon, et puis si, puis t'as pas précisé ça, et puis enfin ça peut être pour plein de choses, hein. Soit tu te trompes là-dessus, à ta place je le dirai pas publiquement parce que c'est faux ou parce que c'est pas, enfin voilà, politiquement correct ou que sais-je, enfin quoique j'en ai jamais fait vraiment des... Mais ça peut parfois déraper. C'est ça que je veux mettre en évidence, c'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand je publie un truc, je l'ai pas réfléchi 20 millions d'années, mais je réfléchis un petit peu plus. L'utilité, elle est plus la même, elle est plus publique que privée, alors qu'avant, j'avais un réseau social pour des gens, tu vois, de mon entourage que j'ai ici, alors qu'aujourd'hui, les gens de mon entourage, on communique quasiment pas via les réseaux sociaux, à part pour s'envoyer des conneries. Là, je vois mes amis à qui j'envoie des reels absolument tout le temps et qui, je pense, doivent être un peu saoulés, mais c'est pas grave. Et sinon, bah, mes amis, j'ai leur numéro, on s'écrit, on s'appelle. Non, on s'appelle pas parce que j'aime pas le téléphone, mais on se voit, plutôt ça. Si j'avais pas créé ça, si j'avais pas percé, appelons ça vite fait, percé plus ou moins dans le milieu du livre, etc., bah, je pense que j'aurais pas utilisé les réseaux sociaux de cette façon-là. Je les aurais gardés comme je les utilisais peut-être à l'époque, quoique. Donc ouais, je suis quand même assez prudente. Que fais-tu de ton été et est-ce que tu penses faire davantage de vidéos à l'automne? Alors écoutez, le rythme des vidéos, il est très bancal, il est très pas de rythme justement.
Bien sûr que je suis plus motivée en automne parce que je trouve que la saison s'y prête, t'es plus facilement chez toi, j'ai beaucoup plus envie aussi de vous montrer des choses. En été, comme souvent, je suis un peu plus flemmarde, j'ai envie voilà, de me poser, de rien faire de spécial, de juste me laisser porter, et c'est exactement ce qui s'est passé cet été, ce qui va très certainement se passer jusqu'à la rentrée. Après, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas envie de se forcer à vous montrer des trucs juste pour vous montrer des trucs. Si j'ai rien à dire, je prends pas la caméra. Si j'ai pas envie de partager, je prends pas la caméra. Et voilà. Et tout à coup, je suis d'une humeur à vouloir, tu vois, absolument vous partager des trucs, vous montrer. Des fois, je prends la caméra pour le moindre petit truc et autres et autres. Et puis, il y a juste des fois, qu'importe la saison, j'ai juste pas envie. J'ai envie de garder des trucs pour moi, des moments. Ça dépend. Vraiment, j'ai pas de période où je suis vachement plus productive. C'est vrai que l'été, je pense que je le suis moins, que j'ai pas envie. Et il y a des périodes en automne où je le suis pas non plus. Voilà. C'est souvent quand je suis en vacances. Tu sais, j'ai pas envie. Aimerais-tu évoluer dans ton travail? Pour l'instant non, parce que ça fait 2 ans que je suis à ce poste. Vu que j'ai déjà fait une décennie, voire un petit peu plus en librairie, je me dis, tu vois, là déjà, rien qu'avec ces 10 années en librairie, j'ai déjà vu beaucoup de choses. J'ai déjà vu plein de librairies différentes, des systèmes, des logiciels, des façons de travailler en librairie différentes, alors que finalement on fait tous le même job, mais quand tu vas d'une librairie à une autre, ça peut évoluer évidemment. Le travail que j'occupe actuellement, qui est donc assistante commerciale pour un groupe de diffusion d'éditeurs sur le sol suisse. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur la chaîne où je vous parle justement de ce nouveau métier qui est toujours dans le monde du livre évidemment, parce que je ne pourrais pas faire autre chose, mais qui n'est plus en librairie. Et comme ça fait que 2 ans que, et en même temps déjà, 2 ans que j'y suis, ce que je fais là, j'ai envie de vraiment savoir le faire à la perfection. J'adore être autonome dans mon métier, tout en sachant que j'ai une hiérarchie quand même autour de moi. Je l'avais déjà très rapidement évoqué. Être complètement solo, je pense que j'arriverai pas, parce que j'ai besoin d'avoir une sorte de cadre quand même, mais j'ai besoin d'avoir un cadre très flexible. Mais par la suite, je me laisserai du temps. Moi j'aime bien prendre les choses comme elles viennent, j'aime bien voir les opportunités quand elles arrivent, mais j'ai un peu de la peine à me projeter vraiment sur le long terme, sur le lointain. C'est pas quelque chose qui me rassure tant que ça. Moi je préfère y aller semaine après semaine et on verra, tu vois, déjà d'ici là. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as des baisses de motivation niveau lecture? Bien sûr, mais c'est plus dû au livre que je lis. Parce que si un livre est vraiment bien, j'ai pas envie de le lâcher. Et je trouve chaque petite parcelle de minutes dans ma journée où je vais vouloir lire. Si le livre est un peu long au démarrage, qui me branchouille, et que j'ai quand même envie de savoir la fin, mais il y a un truc qui fait qu'il est un peu lent, etc., je peux vraiment le laisser traîner et prendre beaucoup de temps à lire. Mais une très grosse baisse de motivation à ne pas lire du tout, ça ne m'arrive pas. Et je veux pas vous dire ça pour faire culpabiliser ou quoi, hein, parce qu'il n'y a rien de mal à ne pas lire, vous avez le droit. C'est pas parce que vous aimez lire que vous êtes tout le temps obligé d'avoir un livre en cours. Des fois vous pouvez terminer un livre et vous dire, tu sais quoi, j'en choisis un que dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et ça veut pas dire que vous n'aimez plus lire ou que vous n'aimez plus les livres. C'est pas parce que je mange pas des carottes et du gâteau au chocolat tous les jours que j'aime plus les carottes et le gâteau au chocolat. C'est juste que des fois, il y a plusieurs jours qui passent avant que je remange des carottes. Et il y a plusieurs jours qui passent avant que je remange du gâteau au chocolat. Et moi j'aime beaucoup faire des liens et des métaphores avec la nourriture. Ta chanson préférée de Taylor Swift? Il y en a trop. Si. Je pense que vraiment je sais pas, une que je mets un coin dans ma voiture parce que vraiment c'est... Voilà. C'est Haunted. Et je dirais également Better Man. Mais quasiment tout l'album Red à part ça est sorti à un moment de ma vie où, tu sais, quand tu écoutes l'album, tu décryptes les paroles, tu vas regarder la traduction, tout ça, et limite j'ai eu l'impression que Taylor Swift était dans mon salon pour s'inspirer pour son nouvel album. Tellement les 3/4 des chansons de cet album correspondaient à mon état d'esprit et à mon chaos amoureux de l'époque. Je vous jure, cet album est sorti, j'ai fait oh mon dieu, il y a eu des caméras chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Better Man, bien sûr, quand elle est sortie et que je l'ai écoutée pour la première fois, c'était pile ce que j'étais en train de vivre avec un gars à cette époque. Et où je me disais, mais purée, en fait, si t'étais un homme meilleur, ça aurait pu être cool. Et aujourd'hui, je me rends compte que non,
cet homme était tellement toxique, pourquoi, tu sais, t'aurais voulu construire quoi que ce soit avec lui? Voilà. Mais c'est compliqué, je pourrais vous en lister des dizaines de mes chansons préférées de Taylor Swift. Et je pense qu'il y a aussi, il faut se dire, il y a des chansons de Taylor Swift que tu vas mettre parce que tu as envie de pleurer ou de te remémorer des choses de ta vie un peu tristes. Ça arrive, vous savez, moi je suis très mélancolique comme personne. Et puis il y a des chansons de Taylor Swift que tu vas mettre à fond et à coin parce que tu as envie, tu vois, de... Genre je sais pas, Bad Blood ou bien Shake It Off ou bien, tu vois, t'as juste envie d'envoyer chier tout le monde et d'être un peu genre... oh, je vais tous vous buter et tout, enfin voilà. Je pense qu'il y a des degrés différents. Et après, t'as des moments un peu plus slow dans ta vie où t'es un peu plus comme ci, comme ça. Et là, tu vas vouloir écouter l'album Folklore, tu vois. Puis voilà, je pense qu'il y a des moods un peu différents. T'es-tu déjà senti parfois illégitime dans ton métier de libraire? Oui, surtout au début, évidemment. Parce que tu vois tes collègues autour de toi qui sont très sûrs d'eux, qui arrivent à conseiller à peu près tout et n'importe quoi. Et toi tu es encore un peu dans cette phase papillon qui sort de sa chrysalide, donc tu sais les ailes elles sont encore un peu toutes chétives, fragiles, tu sais pas trop où tu vas, tu sens toi-même que t'es pas à l'aise face au conseil client. Mais je dirais que plus tard, avec le temps, c'est quelque chose qui se dissipe parce que tu es de plus en plus sûr de toi, t'as confiance en tes conseils, tu as de plus en plus lu, tu as de plus en plus échangé avec tes collègues ou avec d'autres lecteurs, ce qui fait que tu commences à acquérir un gros bagage qui n'est pas forcément que de toi tout le temps, et c'est pas grave. C'est même assez bénéfique de garder en compte les avis de tes collègues ou d'autres lecteurs. Et il n'y a aucune honte à dire qu'on n'a pas lu un livre, parce qu'on peut pas tout lire. Je me souviens encore de ce client qui avait voulu me faire un peu me sentir... enfin peut-être me déstabiliser un petit peu. Il m'avait demandé où étaient les Michel Houellebecq. Et au moment où on arrive devant le rayon, et qu'il en prend un, il me demande si j'en ai lu et si je peux lui en conseiller un, et je lui ai dit que non, j'avais jamais lu Michel Houellebecq. Enfin, je voyais dans son regard qu'il voulait en rire, mais il m'a un peu posé la question, ah, vous avez jamais lu Houellebecq? Enfin, genre curiosité, tu sais, t'as jamais lu Houellebecq? Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été complètement décontenancée par ce genre de remarques et je me serais limite confondue en excuses de ne jamais avoir lu Houellebecq. Et là, j'ai eu le cran et l'aisance et la confiance aussi, parce que je suis en accord avec ce que j'allais lui dire, de lui répondre que Houellebecq n'avait pas besoin de moi pour vendre ses livres et que par conséquent je n'avais pas besoin de lire Houellebecq. Et le monsieur s'est pas senti mal ou quoi que ce soit, mais il m'a un peu dit ah oui non mais je comprends, hein, c'était pas pour être méchant ou quoi. Non mais voilà, je vous dis que j'ai jamais lu Houellebecq et que c'est pas grave et que je le vis très bien en fait parce que je n'ai pas envie de lire Houellebecq. Pour moi être libraire ça veut pas dire que je dois lire certains auteurs, absolument. Peut-être que pour certains c'est ça, peut-être que certains libraires m'écoutent et me disent ah mais si quand même, il y a des auteurs qu'on n'a pas le choix, qu'on doit avoir lu. Il faut se dire que, tu sais, il y a les fameux droits des lecteurs de Daniel Pennac, bah c'est la même chose pour les libraires. T'as le droit de pas aimer un livre, t'as le droit de pas le finir, t'as le droit de le lire en diagonale, t'as le droit de le reposer, t'as le droit de jamais le terminer, t'as le droit de lire que la fin, t'as le droit de... Tu fais ce que tu veux. Purée, on parle de livres, tu vois. Où en es-tu dans le zéro déchet? Soit vrac, savon, déodorant, shampoing, etc. C'est une bonne question parce que depuis qu'on est ici, je trouve que faire du vrac c'est plus compliqué. Et je pense que c'est quelque chose qui est plus accessible quand tu vis en ville. Parce que les magasins en vrac sont généralement plus proches de ce genre d'endroit. Ici j'en ai pas spécialement. J'en ai un tout petit, pas très loin. Et celui dans lequel j'allais avant, il est vraiment en plein centre-ville, qui est très pénible d'accès quand tu ne vis pas au centre-ville. Voilà. Pour ce qui est des soins, du shampoing, du déo et tout, là j'ai pas trop changé mes habitudes. Il y a des choses que je prenais avant qui étaient pour le corps ou surtout pour le visage. Et bah vous l'avez vu dernièrement, j'ai pas trop de chance avec mon visage. Je peux pas vraiment prendre de choses en vrac parce que mon visage il a besoin de soins dermato que je peux pas fabriquer moi-même en fait. Tout simplement, déjà parce que je suis pas assez douée, je suis pas assez connaisseuse dans le domaine et que je préfère faire confiance à ce que ma dermato elle me dit de prendre plutôt que d'essayer de faire la petite chimiste chez moi et que en fait je m'agresse plus qu'autre chose la peau. Maintenant pour ce qui est de nourriture, j'essaye toujours de faire le plus attention possible. Ce que je peux, tout ce qui est bouillon, farine, etc. j'essaye de prendre au maximum en gros également, ou dans des emballages papier, ou en vrac. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué depuis qu'on habite en campagne plutôt qu'au centre-ville. Il y a des choses qui sont plus faciles, donc tout ce qui est produits frais,
type les œufs, le fromage, les yogourts, etc. C'est beaucoup plus pratique car on habite pas loin de la laiterie où de toute façon je prenais déjà ce que je prenais avant, mais par un autre biais, c'est-à-dire que la laiterie livrait le magasin en vrac, moi je prenais au vrac. Maintenant j'ai la laiterie en direct à 2 pas de chez moi. Ce qui fait qu'on amène les pots de yogourt, on les ramène. Le fromage, le beurre, les œufs, je reprends toujours dans mes contenants à moi. Ça, c'est des mécaniques qui n'ont pas trop changé et qui, tu vois, une fois que tu les as et que tu te les ai auto-inculquées, bah elles restent. C'est toujours les étapes de voir plus grand qui sont compliquées. Parce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place, que tu peux peut-être des fois pas forcément. Des fois c'est compliqué, des fois c'est ta commune qui permet pas, qui gère mal, etc. Ici, comparé à avant en ville, on a l'avantage d'avoir un compost. C'est hyper pratique, chose que nous n'avions pas en ville, qu'on n'avait pas eu le droit de mettre en place dans la propriété où on était avec d'autres locataires. Les propriétaires ne voulaient pas. Ici, bah c'était déjà installé de base, ce qui fait déjà une immense différence dans ta poubelle finalement. Quand tu n'as pas les déchets organiques dans ta poubelle, ça change tout. Voilà. Mais je dirais que je suis assez en stand-by. Voilà, pour être honnête avec vous. Et enfin, je terminerai pour cette première session de foire aux questions sur comment gères-tu les lectures qui ne passent pas le test du post-MeToo. C'est-à-dire toutes les romances toxiques où il y a des problèmes en écriture de personnages, etc. Je mets un point d'honneur à séparer les écrits qui ont été écrits avant MeToo. Pour moi, ont encore un peu cet angle de vue différent où je pardonnerai peut-être un peu plus facilement, me disant ça a été écrit à une époque pas si lointaine, certes, mais quand même à une époque où c'était différent, où on n'avait pas encore toute cette explosion qui avait eu lieu et qui a fait un bien fou hein, à plein de domaines, mais ça n'avait pas encore eu lieu, c'était encore très tabou, tout ça, tout ça. Je me dis, eux, je leur laisse un peu plus de marge. Il y a les écrits qui ont été faits après, et là, je suis clairement un peu plus intransigeante. Je pense pas que ça me ferait complètement abandonner une lecture si le style, si l'intrigue est cool. Je peux passer certains détails parce que même si ça me dérange, la lecture parfaite, elle est difficile. Même aujourd'hui, même quand tu tombes sur un truc vraiment exceptionnel, il y a quand même des choses où des fois tu vas tiquer, tu vas pas être contente, ce genre de choses. Après, il y a des lectures où vraiment, enfin là j'en ai pas une spécifique en tête, mais il y aura forcément des lectures où je me dis ah non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Et des fois il y a des livres qui ont été écrits avant MeToo qui sont tellement problématiques quand tu les lis aujourd'hui que je me dis non, je les aurais lus il y a 10 ans, peut-être que c'était bon, ça passait, que j'aurais même pas tiqué ou je sais pas quoi. Là aujourd'hui je peux pas, voilà. Et donc ben là je me prends pas trop la tête, je balance quoi, enfin voilà. On se faisait cette réflexion avec ma mère. Ça m'y fait un peu penser parce que elle a regardé l'autre jour sur Netflix, elle est retombée sur Love Story, qui est un film qui est sorti dans les années 70, qu'elle a regardé elle quand elle était ado. À l'époque, ça l'avait beaucoup touchée. Mais sauf que quand tu le revois aujourd'hui, il a tous les défauts de son époque. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a notamment un passage, et c'est vrai que pour l'avoir revu il y a pas très longtemps, il y a le passage où un des personnages doit apprendre quelque chose de très grave à son propre sujet quand même, et où on ne va pas le lui dire directement, on va plutôt le dire à son mari. En disant à son mari de faire attention à elle, de ne pas être trop brusque, voilà, de faire en sorte que maintenant elle ait une belle vie, etc., etc., parce que ce qu'elle va traverser, ça va être difficile. Mais on ne le lui dit pas à elle directement. Et c'est vrai que quand tu regardes ça d'un point de vue d'aujourd'hui, même je pense déjà d'un point de vue de l'époque, tu fais un peu la gueule, parce que tu te dis mais attends, c'est moi que ça concerne, pourquoi c'est pas à moi qu'on dit ça? Mais malgré tout ça, aujourd'hui en 2022, ma mère l'a revu et elle a pleuré parce que c'était un tout. On pardonne plus à ces œuvres de fiction qu'on a aimées quand on était plus jeune, même si aujourd'hui, en les revoyant, on voit ce qui ne va pas. On sait que ça va pas, que c'est problématique. Enfin, moi je pense que tous mes films préférés d'adolescente, je les revois aujourd'hui et je les revois encore régulièrement avec beaucoup de plaisir, mais je sais ce qui ne va pas dedans.
J'en suis consciente. C'est pas ça qui va m'auto-forger et me dire ouh là là, les filles dans ce film, elles sont comme ça, donc il faut absolument que je sois comme ça. Je pense qu'on est quand même assez grand, même à l'époque où j'ai regardé Lolita malgré moi, j'avais pas envie d'être comme ça, tu vois. Enfin, c'était pas un goal life de me dire waouh, je veux être comme ces personnages-là, et pourtant c'est un de mes films ados préférés que je regarde encore très souvent aujourd'hui parce qu'il me fait du bien. C'est ma Madeleine de Proust, c'est un truc dans lequel je me sens bien, même si je vois tout ce qui va pas dans ce film. Et il y en a beaucoup. Et on aura ça pour les livres, on aura ça pour les séries, pour les films, pour des musiques. Il y a des trucs sur lesquels on sera très sévère, on ne laissera rien passer, et c'est comme ça, puis c'est tout. Et puis il y en a d'autres où on sera beaucoup plus... bah... voilà, ça la vie. Voili voilou. Voili voilou. Qui dit encore ça aujourd'hui? Voili voilou. Voili voilou, la foire aux questions été 2022 se termine. Je vais garder le reste des questions pour une prochaine session, prochainement, histoire de ne pas faire des vidéos d'1h30, même si je sais que certains d'entre vous, vous les aimez beaucoup. En attendant la prochaine vidéo qui arrivera très prochainement, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.